Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a un risque de correction ou de consolidation à court terme sur le marché parisien? On voit bien que depuis quelques semaines, on piétine sur le CAC. Alors oui, effectivement, statistiquement, on risque de plus en plus, même si la consolidation, c'est généralement considéré comme une pause dans le marché, et que la probabilité, c'est la poursuite du mouvement. Là, on arrive à cette échéance, puisqu'on a clôturé l'échéance des marchés dérivés du mois de mai, vendredi dernier. On arrive à cette nouvelle échéance du mois de juin avec un petit peu de complaisance. Alors, on n'a pas un gros niveau de complaisance, on n'est pas en euphorie ou complètement sans vigilance aucune, mais on remarque que le niveau de couverture sur le mois de juin est le plus bas qu'on ait connu pour entamer une échéance depuis le mois d'avril 2020. Donc ça fait plus d'un an qu'on n'est pas arrivé sur une échéance avec un niveau de couverture aussi bas. Alors ça s'explique par les niveaux et la progression du marché. C'est la 7e échéance de progression sur les marchés dérivés d'affilée. Depuis le mois d'octobre, on a gagné 1480 points jusqu'à vendredi soir, 116 points sur l'échéance de mai, donc des mouvements records. Et on peut effectivement se demander quels vont être les drivers pour continuer, puisque la saison des résultats trimestriels se termine. La prochaine réunion de la Fed, ce sera les 15 et 16 juin. Donc on est un peu dans une période de flottement. La saisonnalité veut que il n'y ait pas beaucoup d'éléments pour nous faire bouger aujourd'hui. Alors aujourd'hui précisément, c'est encore plus creux parce que les marchés allemands sont fermés. On a 760 millions d'euros échangés sur l'indice parisien. C'est même pas les volumes d'une matinée. Donc à 16h30, autant dire que c'est une journée très très peu significative graphiquement et techniquement. Maintenant, oui, ce niveau de couverture laisse à penser qu'il y a bien un petit risque. Alors, quand le niveau de couverture est faible, ça n'est pas en soi un signal de baisse, mais ça signifie que si un mouvement baissier se mettait en place, le risque d'accélération baissière serait plus fort puisque les investisseurs devraient se couvrir, devraient se protéger, ce qu'ils font moins. Alors, on a une zone 6002, 6350, en haut de laquelle on évolue pour l'instant, qui est relativement protégée, relativement couverte. C'est en revanche sous 6200 points qu'on a un vrai trou avec très peu de protection jusqu'à 5800 points. C'est ça qui me fait penser, entre autres, qu'il y a un petit risque correctif, moins méchant que ce que je pensais précédemment, mais qui existe quand même avec 4 à 5% de consolidation. Et puis des structures de retournement qui peuvent se mettre en place et se dessiner sur différents indices phares comme le DAX, comme le S&P, comme le CAC 40. On a une structure graphique qu'on appelle un diamant. Alors c'est un nom qui est joli, mais ça peut être un peu risqué. Ce sont des figures de retournement en haut de marché. Et donc on a bien un petit risque d'accélération baissière, toujours à la rupture de certains niveaux. Pour l'instant, on n'a pas validé ces structures-là. Le mouvement baissier se déclencherait pour nous pour la première alerte sous 6316 points sur le futur CAC 40 du mois de juin. Le déclenchement et l'accélération baissière, il serait plutôt marqué sous la zone 6192, 6200, 6216. C'est là où le mouvement de baissier se mettrait en place et on pourrait aller déclencher un mouvement de correction un peu plus marqué en direction de la zone 5879, 5950 points. Donc vous voyez, c'est pas trop méchant, mais ça c'est le risque. D'un autre côté, si on arrive à se réinstaller en clôture au-dessus du niveau de la zone qu'on travaille en ce moment, qui est de 6376 points, on pourrait envisager des extensions. Alors en direction de 6405 points, c'est le premier niveau. 6435, pourquoi pas. Et puis on a une grande zone cible située entre 6468 et 6475 points. On voit pas très bien ce qui nous pousserait dans l'immédiat au-delà de ces niveaux-là, et compte tenu du manque de densité et d'intérêt. On voit qu'on est plutôt drivé par la spéculation que par des grosses mains dans ce marché-là. En témoignent les volumes, pas uniquement ceux d'aujourd'hui, mais des jours précédents. Donc dans ce marché, on est un peu prudent, un peu vigilant, on a pas mal allégé de position, on s'est protégé. On fait toujours du stock picking, on rentre sur quelques petits titres et des plus petites capitalisations un peu en dehors de l'indice. Et puis sinon, on s'intéresse et on fait des arbitrages sur des actifs comme l'or ou l'argent qui nous intéressent et qui donnent des signaux, notamment l'argent qui a rebondi sur un support important à 27,20 en fin de semaine dernière par exemple. Merci Romain. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On passe à la valeur ajoutée.